En France, la moitié des aides PAC vont aux plus grosses fermes, c'est-à-dire à seulement 20% des agriculteurs, car ces aides sont distribuées à l'hectare. C'est donc la course à l'agrandissement et à l'industrialisation. Pour contrer cette inégalité qui frappe 80% des paysans, la Confédération paysanne porte une mesure, la majoration des aides sur les 52 premiers hectares, appelée le paiement redistributif. Car soutenir davantage les premiers hectares, c'est favoriser les petites et moyennes fermes, plus créatrices d'emplois et plus agroécologiques. Je pense que si les emplois étaient plus pris en compte dans le cadre de la PAC, la velléité de s'agrandir systématiquement, parce qu'on a l'impression que si on ne s'agrandit pas, on meurt demain, alors que nous, on a démontré que ce n'était pas vrai, peut-être que les gens auraient moins envie justement d'aller piquer la terre partout, et quitte à empêcher des jeunes de s'installer. Si au travers des aides publiques en agriculture, on donne un signal fort pour revisiter le modèle, si demain on leur dit voilà, sur les 50 hectares vous avez bien gagné, mais au-delà, je veux dire, il faudra trouver d'autres choses, ben, ces gens-là seront capables de créer de nouvelles productions agricoles ou de nouvelles façons de produire. On voit dans certains secteurs céréaliers des gens remettre de l'élevage, on voit des gens développer des circuits courts, on voit des gens développer du maraîchage, on voit des gens s'intéresser à de nouveaux marchés qui créent de la richesse pour les paysans. On est dans des pays où le chômage c'est quand même une donnée importante, le nombre de paysans baisse d'une année sur l'autre de façon très importante, hein. On n'arrive pas à installer, on n'arrive pas à réaliser une installation pour un départ en retraite, on en est même très loin. Enfin, la PAC, c'est un outil qui serait très efficace si on le voulait pour orienter l'agriculture. Pour l'emploi, pour la qualité des produits, pour l'environnement, pour les paysages, on pourrait être très très efficace. La bonne solution, c'est pas de pérenniser un modèle qui ne crée plus de richesse, c'est plutôt de le reviser de façon importante pour avoir des productions agricoles qui rémunèrent les paysans et puis qui rendent service à la société et qui respectent l'environnement. C'est ça le grand défi pour demain et après-demain. La FNSEA a été contre dès le début, parce que la FNSEA, il y a aussi les grosses fermes. Il n'a même pas été capable de défendre ses éleveurs finalement. On sent que ceux qui gèrent les chambres d'agriculture et les chambres régionales sont plutôt des grosses exploitations céréalières. Donc ils ont cherché plutôt à pérenniser leur modèle à eux, plutôt que de favoriser l'installation. Mais aujourd'hui, on n'est pas allé assez loin dans le paiement redistributif. On est resté à 10%. Ça veut dire qu'on touche aujourd'hui à peine 50 € de l'hectare. En plus. Bon, finalement, je ne sais pas quel calcul font les gens, hein, mais finalement, ils se disent est-ce que c'est pertinent de se bloquer à l'agrandissement Ça permettait surtout de changer un petit peu le modèle de la PAC. La PAC, qui est jusqu'à présent ce qu'on appelle une rente foncière, ça permettait de flécher une partie des aides publiques vers le travail. Comme ça, les exploitations qui voulaient s'agrandir d'une façon très importante n'avaient plus trop d'intérêt économique si le paiement redistributif s'appliquait de façon forte. On s'est arrêté au milieu du gué, alors que le gué était déjà pas loin pour nous, enfin selon nous. Mais en plus, on s'est arrêté au milieu. Alors bon, c'est incohérent. Et puis ça veut dire qu'on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de volonté d'aller d'utiliser vraiment la PAC pour une réelle réorientation de l'agriculture.